Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie sur le futur. Alors on va voir aujourd'hui les dernières personnes que l'on n'a pas encore vues, c'est-à-dire nous et il au pluriel, elle au pluriel. Alors pour commencer on va faire un rappel de ce qu'on a déjà vu. Donc on a vu que le futur des verbes en ER se faisait d'une façon différente du présent, c'est-à-dire que là on va mettre le verbe à l'infinitif et rajouter sa terminaison à chaque fois. Donc, avec je, on rajoute AI. Avec tu, on rajoute AS. Avec il ou elle au singulier, on rajoute A. Et on a aussi vu qu'avec vous, on rajoute Z au verbe à l'infinitif. Donc aujourd'hui, il nous reste à voir avec nous et avec il, elle. Alors, je vous montre deux phrases comme d'habitude. Vous allez me les lire. Nous plongerons pendant que les canards nageront. Mes parents voyageront, mais nous resterons à la maison. Alors, on va d'abord repérer les verbes comme d'habitude. Donc nous avons plongeront, nous plongerons, nageront, voyageront et resteront. Alors maintenant, on va essayer de trouver à quel temps ils sont conjugués. Donc comme d'habitude, vous savez qu'on étudie le futur, donc ils seront futurs, mais comment on le sait? On peut dire demain, nous plongerons. Demain, les canards nageront. Demain, mes parents voyageront. Et demain, nous resterons. Alors, quels sont les infinitifs de ces verbes? Nous plongerons. On sait que comme ils sont au futur, on n'a plus qu'à enlever la terminaison pour savoir quel est le verbe à l'infinitif. Donc là, on peut imaginer que la terminaison, c'est ONS. Donc si on enlève ONS, nous avons le verbe plonger. Ici, on peut suggérer aussi que la terminaison, c'est ONT. Donc à l'infinitif, le verbe, c'est nager. D'accord? Nager. Auquel on a ajouté la terminaison. Mais ces terminaisons, on ne les a pas encore vues. Vous allez voir après à quoi elles correspondent. Mes parents voyageront. Pareil, on enlève la terminaison, on récupère le verbe voyager. Et enfin, nous resterons. On enlève la terminaison, on récupère le verbe rester. Alors, on va se concentrer sur la première phrase. Nous plongerons pendant que les canards nageront. Donc on a dit que les verbes c'était plongeront et nageront. Alors on se concentre sur plongeront. On a dit que la terminaison c'était ONS puisque le verbe à l'infinitif c'est plonger. Alors la terminaison ONS correspond à quelle personne au futur? À votre avis? Nous plongerons pendant que les canards nageront. Quel est le sujet du verbe? Bien, on regarde juste avant et on s'aperçoit qu'on a la personne, la première personne du pluriel, nous. Nous plongerons. Alors on peut dire qu'au futur, on le reverra tout à l'heure aussi, la terminaison avec nous, c'est ONS, que l'on rajoute au verbe à l'infinitif. Plonger, on réécrit plonger et on ajoute la terminaison ONS. Pendant que les canards nageront. Alors, le verbe nager, conjugué au futur, la terminaison ONT. Alors là, si c'est ONT, est-ce que vous croyez que le sujet c'est nous? Nous plongerons pendant que les canards nageront. Eh bien non, le sujet n'est pas nous. Le sujet il est juste avant le verbe, et donc c'est les canards. Alors, on essaye de se rappeler par quoi on pourrait remplacer les canards. Par quelle personne? Par ils au pluriel. Ils nageront. Donc les canards sont plusieurs, donc c'est bien ils au pluriel. D'accord? Donc on peut dire que la terminaison du futur avec les verbes donc du coup les verbes en ER se termine par ONT. La terminaison c'est ONT avec il ou elle au pluriel.
Là, on le voit avec il, au pluriel, d'accord? Mais on sait que très bien que il ou elle, la terminaison est toujours identique, comme avec il ou elle au singulier. Alors, on va les mettre au présent, pour comparer un petit peu, pour voir s'il y a des similitudes, des points communs. Alors, nous plongerons au présent devient, je vous laisse un petit peu réfléchir. Nous plongeons. Et on voit bien qu'on a encore la terminaison ONS. Donc on a la même terminaison, mais ce qui change, c'est le petit R qui a disparu. Puisqu'on sait qu'on ne met pas la terminaison de l'infinitif quand on conjugue au présent. Au futur, on laisse le verbe à l'infinitif en entier, on ajoute la terminaison. Tandis qu'au présent, on enlève la terminaison ER, donc il nous resterait PLONG, plonge. Là, on remet le E, parce que sinon ça ferait plongon. Donc pour bien que ça fasse le son J, on laisse le E, d'accord, de plonger. Et on rajoute ONS. Et les canards nagent, au présent, nagent, on retrouve le NT. Simplement, le E qu'il y avait au présent devient E. Donc pour ne pas confondre les deux on, donc ONS et ONT, puisqu'ils se prononcent pareil, il faut faire attention à quelle personne c'est. Donc si c'est nous, c'est ONS. Si c'est il, elle au pluriel, c'est ONT. D'accord? On retrouve le T qu'il y avait au présent, avec il ou elle au pluriel. Et pareil, on retrouve la même terminaison ONS avec nous, au présent. On fait la même chose avec la deuxième phrase pour bien voir la règle. Mes parents voyageront, mais nous resterons à la maison. Alors, au présent. Donc on regarde encore voyageront, on a le verbe voyager à l'infinitif auquel on a ajouté la terminaison du futur ONT. Donc ONT tout à l'heure on a dit c'est avec il ou elle au pluriel. On vérifie, le sujet du verbe c'est mes parents. Qui est-ce qui voyage? Mes parents. Mes parents, on peut le remplacer par il au pluriel. Donc ça c'est correct, c'est cohérent. Alors que ici, donc on va d'abord le mettre au présent, voyager. Mes parents voyagent. Au présent, ça aurait donné ça. On enlève le ER de l'infinitif. Donc ça, on l'enlève. Et comme c'est il ou elle, au présent, on se souvient, on avait mis ENT. D'accord? Eh bien, là on a vu qu'avec le futur, on met ONT. Mais on l'ajoute bien au verbe à l'infinitif. On n'enlève pas du tout le ER. D'accord? Au futur, on n'enlève pas. Contrairement au présent. Et nous resterons à la maison. Au présent, ça donne nous restons à la maison. Donc nous restons, on récupère encore le ONS au présent comme au futur. Simplement, ici on a laissé le verbe à l'infinitif en entier, alors qu'ici on enlevait le ER. On enlevait cette partie-là en fait. Bien, alors maintenant, on va compléter un peu notre tableau avec les terminaisons du futur que nous avons déjà bien entamé et aujourd'hui on va le finir. Alors, on a vu avec je qu'on rajoutait AI à l'infinitif. Avec tu, on rajoute AS. Avec il, elle au singulier, on rajoute un A. Ça, on l'a fait la semaine dernière, ces deux-là. Avec nous, nous avons dit qu'on rajoutait ONS. Nous plongerons. Pareil, on laisse en entier le verbe à l'infinitif. Et on rajoute la terminaison. Avec vous, nous l'avions vu il y a 2 semaines, il me semble. Oui, 2 semaines. Vous rangerez vos cahiers EZ. D'accord? Ça, on l'avait déjà vu. Et aujourd'hui, on a vu qu'avec il, elle au pluriel, on rajoutait ONT. Il, elle passeront. Le verbe passer. Voilà. Alors, on va s'entraîner un petit peu ensemble avant que vous passiez aux exercices seuls. Donc, tout en haut, à chaque fois des 2 phrases, on va retrouver le verbe à conjuguer. Donc ici, c'est le verbe raconter, ici, c'est le verbe refuser, par exemple. Dans les 2 phrases, les petits points vont être remplacés par le verbe raconter, mais le verbe raconter, on va le conjuguer.
et au futur. Donc, par exemple, demain, les enfants, le verbe raconter, une histoire. Donc on le veut au futur. On fait attention bien sûr à quel sujet on a affaire. Ici c'est les enfants, le sujet du verbe raconter. Donc les enfants, par quoi peut-on le remplacer? Par quel pronom peut-on le remplacer? Je, tu, il, nous, vous, il au pluriel? Alors, les enfants, on peut le remplacer par il au pluriel. Donc on se souvient avec il au pluriel, quelle terminaison au futur? ONT. Donc on rajoute au verbe à l'infinitif, raconter, ONT. Ça nous donne demain, les enfants raconteront une histoire. Ensuite, demain, nous raconter notre voyage. On fait attention à la personne. Ici, c'est nous. Donc là, on n'a pas besoin de le remplacer. Nous, on sait qu'on doit rajouter au verbe à l'infinitif ONS. Demain, nous raconterons notre voyage. Ensuite, on change de verbe. Refuser. Les ânes, d'avancer. Alors, refuser. On regarde le sujet du verbe. C'est les ânes. Par quoi peut-on le remplacer? C'est comme les enfants. D'accord? On peut le remplacer par il au pluriel. Ils sont plusieurs ânes. Donc on va mettre il d'avancer. Avec il au pluriel, comme ici, on a dit qu'on rajoutait ONT, à raconter. D'accord? Donc à refuser, on ajoute également ONT. Les ânes refuseront d'avancer. Il y a une petite erreur. Avec nous maintenant. Nous, refuser de sortir. Nous avons vu tout à l'heure que la terminaison avec nous au futur, c'était ONS. Donc, nous refuserons, puisqu'on rajoute la terminaison au verbe à l'infinitif, nous refuserons, on retrouve bien l'infinitif refuser et la terminaison, de sortir. Ensuite, le verbe sauter. Les chevaux, la haie. Alors, on recopie le verbe à l'infinitif, on ajoute la terminaison. Les chevaux, on peut le remplacer par il au pluriel. Donc la terminaison ONT. Les chevaux sauteront la haie. Alors qu'avec nous sautons à la corde, sauter, pardon. Et bien là, on met ONS puisque c'est nous. Nous sauterons à la corde. On recopie le verbe à l'infinitif, on rajoute ONS. Ensuite, le verbe soigner. Nous soigneux. Bon, c'est que ça se terminera par le son on. Maintenant, à déterminer si c'est ONT ou ONS. Donc, nous soignerons notre rhume. On recopie le verbe à l'infinitif. Et avec nous, on rajoute ONS. D'accord? Nous, ONS. Nous soignerons notre rhume. Alors que les docteurs, on peut le remplacer par il au pluriel. Donc les docteurs soigneront ONT, comme les chevaux, puisqu'on le remplace par il aussi, au pluriel, soigneront les blessés. On en fait un dernier, et après je vous laisse trouver. Alors, nous, un camping pour les vacances. Le verbe trouver, on le recopie et on rajoute la terminaison avec nous. Terminaison avec nous, on a dit que c'était ONS. Nous trouverons un camping pour les vacances. Et enfin, les voisins trouveront la porte fermée, ONS ou ONT. Les voisins, on peut le remplacer par il au pluriel, donc ONT. Voilà, donc maintenant je vous laisse regarder les exercices sur le Padlet, il y en a 3. Quand vous avez terminé, comme d'habitude, vous me les envoyez. Voilà, on se retrouve pour la dictée. Bonne journée.